On est à la fin de l'année 2025. J'espère que de votre côté, vous avez lu des excellents livres. Moi, de mon côté, j'ai lu 341 BD. Et parmi ces 341, il y en a 10 qui ont particulièrement retenu mon attention. Et ça tombe bien parce que c'est la vidéo top 10, donc on va en parler. Voici, il y a tout format confondu. BD, comics, manga, moi je m'en fous, on met tout dedans. Aussi, autre chose à préciser, les BD, elles sont pas rangées dans l'ordre. Donc la 10e et la première, ça a peu d'importance finalement. C'est juste l'ordre dans lequel je vais vous les présenter. Bref, on y va. Et on commence avec Le problème avec les fantômes de Myrion Mal, qui est une excellente BD. Bon, je vais pas préciser que c'est des excellentes tout le temps, parce que je les ai mis dans mon top, donc elles sont forcément plus ou moins excellentes. Dans Le problème avec les fantômes, on va suivre 4 amies qui vont voir leur quotidien basculer quand l'une d'entre elles va avouer voir le fantôme d'un de leurs autres amis mort l'année précédente. Chaque amie réagit différemment, certaines veulent avancer et d'autres restent bloquées dans le passé. Le récit, il est très réaliste en fait, avec des dialogues simples mais proches de la vraie vie. Ça rend l'histoire vraiment touchante. La BD, elle parle donc de deuil, d'amitié, de relations conflictuelles et de comment on fait pour continuer à aimer quelqu'un qui est plus là. Vous le voyez dans le dessin, le trait il est très doux et les couleurs sont très vives. Ça permet plusieurs choses. Déjà, ça permet de faire un contraste avec le sujet très dur de l'album. On parle quand même de deuil, de quelqu'un qui est mort. C'est pas le truc le plus gai du monde, mais ça permet aussi de nous faire ressentir une certaine mélancolie avec ces gens qui ont perdu quelqu'un proche d'eux. Il y a aussi des petites touches d'humour assez discrètes, assez ponctuelles, mais ça nous permet quand même de ressortir de cet album sans en être dévasté, même si le sujet, comme je l'ai dit, il est très grave. Bref, c'est une BD qui est engagée, qui est importante, donc lisez Le problème avec les fantômes de Myrion Mal. Et lisez tout ce qu'a fait Myrion Mal auparavant, parce que c'est toujours génial ce qu'elle fait. J'ai jamais été déçu. La prochaine BD, ça va être compliqué d'en parler. Parce que c'est un sujet que je maîtrise pas trop, et en plus, honnêtement, elle est un peu compliquée à vendre. C'est une BD autobiographique de Lucie Morel, Toc Toc, qui nous parle de TOC. On va y suivre donc tout le quotidien de Lucie, qui raconte sa vie et comment elle a découvert ses TOC. Lucie, elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs, donc des TOC. Par exemple, elle va devoir allumer et éteindre des dizaines de fois la lumière de sa chambre pour conjurer un mauvais sort. Elle va devoir aussi mettre ses chaussures dans un certain angle, sinon il va se passer des malheurs. On comprend comment les pensées obsessionnelles prennent de la place et empêchent de vivre une vie normale. C'est une BD qui est donc ultra importante pour comprendre, parce que quand on ne sait pas quelque chose, c'est bien de le comprendre. Quand on ne sait pas ce que sont les TOC, on lit Toc Toc. Elle revient donc sur toute sa jeunesse, sa scolarité et le début de sa vie d'adulte. Comment on vit avec des TOC, comment on apprend à vivre avec, comment on décèle qu'on en a, et ce que ça fait dans son quotidien. On y parle d'anxiété, de perception de la peur et de sécurité. C'est un album qui m'a beaucoup touché, parce que même s'ils sont minimes, moi aussi j'ai quelques TOC, et je vous les montre tout de suite. Top 3 de mes TOC, c'est maintenant. Quand je sors de chez moi, je suis obligé de vérifier 3 fois si la porte d'entrée est bien fermée, parce que sinon, elle va s'ouvrir toute seule et mon chat, il va tout descendre les escaliers et partir dehors et il va mourir. Quand je prépare un plat, je suis obligé de goûter tous les ingrédients à chaque moment de leur préparation. Parce que sinon, je sais pas le goût qu'il a le plat. Genre là, si je mange pas ce gnocchi cru, je sais pas quel goût aura le plat une fois que tout sera cuit. Vous voyez ? Quand je marche dans la rue, si j'y fais attention, faut que j'évite toutes ces petits traits, ces petites fissures là. Parce que si je pose le pied dessus, peut-être il y a un truc qui va en sortir et qui va me casser le pied. Et après, pour marcher, ce sera pas très pratique quand même. Faut réussir à rentrer dans l'album cependant, parce que les dessins, ça peut en rebuter certains et certaines, et ça peut tout à fait se comprendre. Le découpage, vous le voyez, il est formidable, on n'hésite pas, on rentre dans des choses, on casse les codes, on casse les cadres, on casse tout, tout est pété. On n'a même pas que du dessin, on a tout, on a des photos, on a des pages de journal, on a des comptes rendus de réunions psy, on a des dessins d'enfants, des petites lettres. C'est fantastique. En fait, ce type de dessin et la mise en page, il nous sert surtout à ressentir le stress et l'angoisse que ces TOC font subir. Donc en fait, c'est juste magnifique. Pour moi, c'est absolument l'album qu'il faut avoir lu cette année. Si vous n'avez pas lu Toc Toc, il faut. Regardez, le mien en plus, il est dédicacé. Regardez ce qui est marqué là. Trop cool. Et oui, il est trop cool. Lisez Toc Toc. J'ai du mal à me rappeler du prénom des gens. En vrai, j'ai tendance à les oublier. Donc des gens ou des personnages, c'est pareil. Je te jure que c'est un rapport avec la BD. Pourquoi c'est un rapport ? Parce que la première fois où j'ai lu cette BD, je me suis rappelé du nom des personnages et ils me reviennent souvent à l'esprit. C'est Fantasy de Johan Cavege avec Alma et Yourcenar dedans. Ce qui m'a vraiment donné envie de le lire, c'est que j'ai écouté un podcast en fait avec Johan Cavege dedans, un podcast sur Force Paint, et ça me donnait trop envie parce que le concept est incroyable. En gros, la première moitié, on va la lire dans le sens occidental, et une fois qu'on s'arrive au milieu du livre, ce sera la fin. Mais l'autre moitié, la suite de droite à gauche, donc dans le sens oriental. Et déjà ça, on peut dire que c'est qu'un gimmick, certes, mais ce qui se passe, c'est que d'un côté, on va suivre Alma, de l'autre, on va suivre Yourcenar.
Et c'est deux personnages très différents qui vont être amenés à se croiser, évidemment, vous vous en doutez, au milieu du livre. Et ça nous parle d'amour. Et moi, mine de rien, j'adore quand on parle d'amour. Il n'y a pas de récit qui touche plus que les histoires d'amour parce que c'est les récits où on peut tous se sentir concernés. C'est fondamental l'amour. C'est la chose la plus belle et la plus importante au monde. Donc quand on parle d'amour, c'est important. Et c'est beau. Surtout quand c'est bien fait. Alma, c'est donc une princesse guerrière en quête de vengeance et Yourcenar, c'est une oracle promise à une rencontre amoureuse. Il y en a une des deux qui est une déesse qui va donc vivre plusieurs millénaires et l'autre qui est une simple humaine. On dirait pas comme ça, mais c'est très violent et il y a aussi un style un peu shoujo. Mine de rien, je trouve que c'est le parfait mélange entre du shonen et du shoujo. Même si maintenant les termes ils veulent un peu rien dire. C'est beau, on a des belles pages comme ça, avec des grosses bulles un peu, peut-être une des BD les plus belles que j'ai lues cette année. C'est fantastique. Et on sent qu'il y a un vrai travail, puisque le découpage et le graphisme, il n'est pas tout à fait le même d'une histoire à l'autre, puisque les deux histoires racontent pas la même chose, même si la fin est corrélée comme je vous l'ai dit. Il y a de la bagarre pour ceux qui aiment, il y a de l'amour pour ceux qui aiment, il y a tout ce qu'il vous faut, franchement. Et en plus, regardez-moi ça. Qui fait un bien, celle-là, vous l'avez déjà vu normalement. Elle est folle, elle est trop belle. Donc bravo Johan Cavej pour Fantasy qui est excellent. Je tourne une vidéo et toi tu vas dans ta litière. C'est le bon moment. On va attendre qu'il est fini. Hein. Spectateur, moi c'est une BD qui me rend fou. C'est une BD qui me rend fou puisque je la vois quasi nulle part. On n'en parle pas. On n'en parle pas alors que c'est un des plus gros chefs-d'œuvre qui est sorti cette année. Il n'y a aucune blague. On va suivre Val, une femme qui est tuée dans un cinéma. Et elle se retrouve coincée dans un état spectral. Elle va pouvoir se balader partout sur Terre, voler, traverser les murs, mais elle pourra toucher rien du tout. Mais par contre, elle pourra parler aux autres fantômes. Elle va profiter de son état fantomatique pour aller mater des gens baisés à travers les siècles. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, je suis désolé, c'est ça qui se passe dans l'album. Mais alors que la fin du monde approche, elle va rencontrer un cow-boy. Et ils vont avoir un seul objectif, regarder un plan à 3 avant la fin du monde. Je sais, dit comme ça a l'air complètement stupide, mais c'est fantastique. La BD, elle pose une réflexion sur la condition humaine, sur le voyeurisme et sur notre rapport à ce que nous regardons. C'est un vrai dialogue, parce qu'entre les dizaines de pages de cul, en fait, les personnages, ils vont parler, et ils vont beaucoup parler. Ils vont philosopher, ils n'ont plus que ça à faire. Regarder et parler. Il va y avoir des discussions sur le rapport entre regard et sens, sur leur rapport aux choses, leur rapport aux gens, etc., etc. Et tout ça dans un album qui est, vous le voyez, putain de splendide. C'est quasiment entièrement en noir et blanc avec seulement les fantômes qui sont en couleur. Et en plus, le travail d'édition, il est super. Bon, je suis pas fan du orange. À vrai dire, c'est même la pire couleur qui existe au monde. Mais l'album, il est trop beau. Regardez comment c'est beau. Vous voyez? Bon, achetez Spectateur du coup. Je trouve que cette année, on n'a pas du tout été marqué par des excellentes nouveautés en manga. Par contre, il y en a une qui, moi, m'a vraiment marqué, et Cocorico, ça vient de chez nous, c'est Yon de Camille Broutin. On va y suivre Margot, une élève solitaire dans un internat qui va se retrouver piégée lorsqu'un phénomène va apparaître. Le phénomène, en fait, c'est des petites boules comme ça qui vont tomber du ciel et qui vont faire que les élèves piégés dans l'internat vont plus pouvoir sortir pendant, je crois, 1 mois. Cette petite Margot très solitaire va donc devoir se retrouver à collaborer avec d'autres élèves qu'elle aime plus ou moins. Souvent, c'est moins. On y parle de survie, de dynamique de groupe, de peur et de solidarité, évidemment. L'aspect survie est très détaillé, on voit comment les filles vont faire pour aller chercher de l'eau, pour se ravitailler en nourriture, pour survivre face au phénomène. Top, moi j'adore les survival de toute façon. Ce manga il réussit ce que beaucoup ratent éhontément, c'est parler des femmes, parce que l'internat il est 100% féminin. Et Camille Broutin, aux dernières nouvelles, c'est une femme. Toutes les filles de l'internat ont une vraie personnalité, et ça se ressent au cours de la lecture. En plus c'est magnifique, c'est des dessins moi que j'adore. Forcément du manga, c'est tout en noir et blanc, vous le voyez là. Il y a des jeux de contraste et le découpage, il est très dynamique. Yon, ça se lit très très vite. Pour l'instant, il y a 2 tomes de sortie et la série est prévue pour en faire 4. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Pourquoi? Hésite. Je te vois, t'hésites. Arrête d'hésiter, c'est bête. Après, tu vas regretter. Ayant moi-même eu une enfance pas terrible, évidemment que cette année, dans mon top, il y a L'Enfantôme de Jim Bishop. Regardez, dédicace. Et voilà, si t'as pas kiffé ton enfance, tu vas kiffer L'Enfantôme. On va y suivre 3 adolescents qui sont contraints par un conseiller d'orientation à signer un pacte complètement débile avec leurs parents. Le pacte, c'est soit vous réussissez votre année, soit vos parents vous tuent. Un peu extrême. Comme toujours avec Jim Bishop, il y a une idée par page. Regardez, ça n'a aucun sens, tout est beau, tout est travaillé, c'est splendide, il y a des idées de mise en page partout, des idées visuelles, des idées narratives, c'est formidable. Alors, c'est clairement une BD d'horreur,
mais je la mettrais quand même plus dans un thème proche de l'étrangeté. C'est compliqué de savoir ce qu'on ressent en finissant l'Enfantôme, puisque tout est un peu étrange. C'est une BD qui demande vraiment relecture. Ça y aborde des thèmes de la pression sociale que font subir des parents aux enfants, la dangerosité de certains parents, la débilité du système scolaire et d'éducation. Les monstres et les éléments horrifiques qui représentent les peurs intérieures du personnage principal. L'école elle est montrée comme un lieu oppressant où les adultes y comprennent pas toujours ce que vivent les enfants. Et au passage, les adultes, c'est vraiment des ordures. C'est aussi très très dynamique, moi c'est des lectures que j'aime beaucoup. Quand c'est dynamique, moi ça me plaît, ça s'enchaîne très très vite. J'ai adoré les relations entre les personnages dans l'album, parce que c'est très crédible en fait. On a l'impression que ça peut arriver, mais en même temps, bah ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver ça. Impossible. Ou alors je me fous en l'air maintenant. Bref, c'est incroyable et lisez l'Enfantôme, offrez-la à Noël, offrez-la à Pâques, offrez-la à Hanouka, offrez-la partout, tout le temps, pour aucune raison, offrez plein de trucs. Offrez des BD en général, offrez des BD aux gens. Les gens ne lisent pas assez de BD. C'est dommage, c'est super. Bon, moi j'aime bien les super-héros et pour l'instant dans mon top il n'y en a pas du tout. Donc Superman, Space Age. On suit évidemment ce bon vieux Superman, mais qui débute à Metropolis dans les années 60, en pleine guerre froide et pendant la course à l'espace, dans un monde rempli d'espoir, mais aussi de grosses tensions. On le voit douter, réfléchir à son rôle et essayer de protéger l'humanité, cette fois-ci face à des menaces cosmiques. C'est un récit mature et réfléchi qui montre Superman comme un héros puissant, mais aussi très humain. Pour moi, c'est un indispensable des lectures autour de Superman. On se demande à quoi ça sert d'être le plus fort quand du jour au lendemain, tout peut disparaître, tout simplement. Visuellement, c'est hyper marqué, le dessin il est rétro, coloré, quasiment pop. Ça rappelle les comics des années 60. Ça donne un contraste assez fort entre l'esthétique joyeuse et le fond beaucoup plus grave. Le découpage il est assez classique, mais franchement ça marche plutôt bien. C'est une BD qui parle du temps qui passe, de responsabilité et de la peur de pas sauver le monde. Une peur à laquelle moi je me rattache pas du tout parce que je ne sauverai jamais le monde. Désolé. Alors, il y a aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois, Batman Dark Age de Mark Russell et Michael Allred, mais donc la même équipe, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire si ça vaut le coup. En tout cas, ça vaut excellemment le coup. Et j'utilise pas souvent le terme excellemment, mais ça, c'est excellemment bien. Allez, on va se prendre un gros pavé. Détroit Roma de Helen Huddin et Bonnie. Détroit Roma, c'est une histoire de voyage, enfin un road trip plutôt dans les États-Unis entre Détroit et Roma. Roma qui est pas Rome en fait, qui est une ville aux États-Unis. Et on comprend très vite que ce trajet, c'est une manière de fouiller dans leurs histoires personnelles, leur origine et leurs souvenirs. Et leurs souvenirs, ils sont quand même pas très très gays. L'histoire est parfois un peu complexe, mais elle est très riche en symboles et en références historiques. C'est une BD qui parle d'identité, de mémoire et de ce qu'on hérite des générations précédentes. Le dessin, il change beaucoup d'une page à l'autre, avec des styles et des techniques assez variés. Parfois, il est très brut, parfois, il est plus détaillé, et parfois, c'est carrément des pages d'un carnet de route. Le découpage, il est assez libre, il n'est pas du tout classique, et ça donne l'impression d'un récit qui avance petit à petit. Il change au fur et à mesure de ce qui se passe, comme le road trip. C'est plutôt malin. La BD, elle cherche pas à raconter une grande aventure spectaculaire. Elle veut nous faire ressentir une ambiance, celle d'une Amérique fatiguée, traversée par des questions d'identité, de mémoire et de transmission. Pour celles et ceux qui ont peur du grand format, je suis d'accord avec vous, c'est pas le plus simple à lire. J'ai entendu des choses là-dessus. Mais ça vaut le coup de passer outre ça pour se plonger dans ce spectaculaire récit tout exaltant. Pas du tout. Il n'est pas spécialement exaltant, il est juste très bien. Avant-dernière BD, celle-là a failli ne pas être dans le top parce qu'elle est sortie tout récemment en fait. Je sais pas si elle n'est pas sortie en octobre ou novembre, donc sur le fil. Mais c'est Beryl en bataille d'Adèle Maury et c'est incroyable. C'est une BD qui parle de grandir, de s'affirmer, et ça parle des choses que les gens attendent qu'on fasse. Et souvent, les choses que les gens attendent qu'on fasse, c'est pas les choses que nous on veut faire. On va suivre Beryl, un gamin qui va grandir tout seul dans une campagne quasiment isolée. Comme il est très isolé, il va pas avoir beaucoup d'amis, donc il va pouvoir parler à ses amis, les animaux. Ça, c'est plutôt pratique. Petit, il passe donc tout son temps à jouer avec un lièvre et une coccinelle, jusqu'à ce que la coccinelle, elle grandisse beaucoup plus vite que lui, et elle finisse par mourir. C'est une BD qui traite excellemment bien du deuil, du passage à l'âge adulte, mais aussi de la solitude. Si vous aussi vous avez grandi dans des campagnes où il n'y avait pas grand monde autour de vous, la BD elle ressemble quasiment à une fable sur le fait de grandir, sur le fait de se demander ce qu'on va faire de sa vie. Le père de Beryl, il veut qu'il reprenne la ferme, mais lui, il en a pas du tout envie. Franchement, c'est une BD qui fait ressentir le temps qui passe, la difficulté de grandir et le mélange bizarre entre l'attachement à l'enfance et l'envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et le tout est très très poétique. C'est tout beau, c'est tout mignon. C'est somptueux, c'est fou.
J'ai du mal à dire, honnêtement, pourquoi j'ai tant aimé cette BD. Mais je l'ai adoré plus que de raison. Disons ça. Disons qu'il faut lire Beryl en bataille. Et c'est tout. Des fois, il n'y a pas besoin de plus. On est déjà au dernier et j'ai plus de voix. Pour celui-là, j'avais longuement hésité. Je voulais mettre un titre de l'univers Absolute. Vous voyez, le nouvel univers de DC Comics. Parce qu'ils sont tous excellents. Moi, j'avais adoré Wonder Woman. Même si les gens préfèrent Batman, parce que les gens ont mauvais goût. Ça, c'est autre chose. Mais sauf que tout récemment, il y en a deux nouveaux qui sont sortis. Il y a eu l'Absolute Flash, mais aussi l'Absolute Martian Manhunter. Et c'est lui que je mets dans mon top. C'est un peu une BD expérimentale où on va plus plonger dans la tête du personnage que dans l'action pure et dure. Un agent du FBI nommé John Jones se réveille après un accident et découvre que sa perception de la réalité se dérègle. Le son, les couleurs et les souvenirs se mélangent. Comme s'il avait plusieurs vies à la fois. Il réalise peu à peu que dans sa tête, en fait, il y a un martien. Il y a même le dernier survivant de Mars. Cette version de Martian Manhunter, elle est assez déroutante et c'est fait exprès, je pense. John Jones, il est tout aussi paumé que nous pendant qu'on lit l'album. Donc c'est pas juste une histoire de pouvoir de super-héros, c'est une histoire de perception de son identité qui se fissure. Il sait plus qui il a quelqu'un d'autre dans sa tête. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que niveau dessin, pareil, hein, c'est très expérimental. On a des couleurs pop de partout, ça flash, ça brille, ça pète, c'est incroyable. Il y a même une petite idée que moi j'ai adorée, que je vais vous montrer juste après, parce qu'il faut que je bouge mon setup. Pour le Martian Hunter, carrément, il faut bouger. Ok. Bon, là, vous avez mon gros spot dans la gueule. Très bien. Bon, vous voyez ce gars-là. Il est super, hein. Et vous voyez ce dessin là derrière. Il est super, hein. Mais si je le mets à la lumière, waouh! Mais c'est une folie! Et qui a ces idées-là? Il y a pareil dans d'autres moments d'album, ça défonce. Donc croyez-moi, c'est absolument incroyable. Lisez Absolute Martian Manhunter, lisez en général tout l'univers Absolute. Si vous n'avez jamais lu de super-héros, commencez par ça. Croyez-moi, ça en vaut le détour. Mais si vous devez en retenir un, c'est Martian Manhunter, juste pour sa proposition un peu audacieuse. Sur ces bonnes paroles, on va se laisser. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, si vous les fêtez. Si vous les fêtez pas, bah les fêtez pas, qu'est-ce que je vous dis, vous? Pas grave. Que vous soyez seul ou accompagné, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et si ça se passe mal, bah on espère que ça se passera mieux l'année prochaine. Il n'y a pas de raison. Believe. Bref, à bientôt, profitez bien, amusez-vous et n'oubliez pas, il faut lire des BD. Continuez. Vous en lisez pas assez, je vous ai vu, vous en avez clairement pas lu assez.